de nos vies, la source de nos vies, l'espoir des nations. Et soit la gloire ce soir encore. Nous bénissons l'action de ta présence ici. Nous bénissons l'action de ta puissance ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. La Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue ce soir dans ce culte apostolique et prophétique. Que la destinée prophétique de cette église se relâche. Amen. Que la destinée apostolique de VIP Church se relâche. Et la destinée évangélique de cette église se relâche. Et la destinée pastorale de cette église se relâche. Et que la destinée doctorale de cette église se relâche. Nous allons régner le bas. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien, nous continuons avec ton règne ce soir. Que ton règne vienne. Alléluia. Alors, sois prêt à prendre note ce soir. Nous sommes vraiment dans une école de royauté. Nous sommes en train de façonner la mentalité, la royauté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous n'allons pas nous emporter dans plusieurs récapitulatifs. Nous n'allons pas le faire. Alléluia. Amen. Mais nous sommes arrivés au point où nous parlons de la compréhension des concepts. Nous sommes en train de comprendre certains termes. Certains termes clés qui sont en rapport et en contexte, dans le contexte de ce que nous sommes en train d'apprendre. Alléluia. Amen. Sur le royaume. Le premier concept, c'est le disciple. Nous apprenons sur le disciple. Parce qu'il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est intimement lié à notre mission et à notre stratégie. Et disciple, nous avions dit, ça veut dire en 3 lettres ou 4 lettres A. La première lettre, c'est accepte l'enseignement d'un maître. Il accepte l'enseignement, la philosophie, l'idéologie, un maître. Il accepte le maître d'abord et il accepte son enseignement. Il a accepté le maître. D'ailleurs, c'est plus là que ça veut dire il accepte le maître. Et deuxièmement, il adhère à son enseignement. Voilà. Il adhère à sa philosophie. Donc, dans la première lettre A, il accepte la personne. Dans la deuxième lettre A, il adhère à son enseignement. Et troisième lettre A, il agit comme le maître. Tu ne peux pas être disciple si tu n'agis pas comme le maître. Tu parles comme lui, tu penses comme lui, tu agis comme lui. Et 4, il attire les autres vers son maître. Il attire les autres vers son maître. Par son style de vie, par invitation directe ou en répandant l'enseignement du maître.
Il attire les autres vers son maître. Premièrement par son style de vie, sa façon de vivre, parce qu'il agit comme le maître. Et deuxièmement, en invitation directe. Invitation directe. Donc premièrement, il y a un comportement, et ce comportement, quand on le voit, ça attire les autres. Jésus a dit, lorsque vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Donc il y a un style de vie que le disciple devrait avoir parmi les autres, qui attirera les autres vers son maître. Et alors deuxièmement, je dis, il attire les autres par des invitations directes. Il y a ces invitations directes. André a vu son frère Pierre. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Nous l'avons vu. Alléluia. Celui qu'on a toujours annoncé. Celui que nos pères ont toujours attendu. Nous l'avons rencontré. Ils ont dit, viens et vois. Viens et vois. Une invitation directe. Et troisièmement, il attire les autres en répandant les enseignements du maître. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Alléluia. En répandant son enseignement. Alors la façon de répandre l'enseignement aussi n'est pas seulement par les paroles, mais c'est encore plus par des œuvres. Alléluia. On a voulu conquérir le monde rien qu'en parlant, mais ça nous prendra trop du temps. Ça nous prendra beaucoup d'efforts. Il y aura beaucoup de choses à prouver. C'est mieux de les renseigner par des œuvres. Et ces œuvres, ça part des œuvres sociales ou des œuvres qui impactent le social ou des œuvres surnaturelles. C'est là que Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et alors ils vont glorifier votre Père. Là il parle de l'impact social. Les œuvres qui se voient. Qu'ils voient vos œuvres. Qu'ils voient votre impact. Vos entreprises, vos sociétés, vos écoles. Qu'ils voient ce que vous faites. Et alors ils rendront gloire à votre Père. Mais aussi les œuvres de surnaturel, les signes, des prodiges. Paul dit, je n'ai pas voulu que mon enseignement se repose sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. L'Église primitive, l'une des choses qui leur aidait à savoir que celui-ci est devenu disciple, il est devenu comme nous. C'était des œuvres de surnaturel. Parce qu'il s'est rappelé que le maître, avant de partir, il nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'auront cru. Alléluia. C'était un des critères. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser ça. Ce n'est plus, le seul critère, d'accord? Même à cette époque, ce n'est plus le seul critère. Ce n'était pas le seul critère. Mais au moins, il pouvait savoir quand il peut imposer les mains au nom de Jésus et les gens sont guéris. Quand il peut commander aux démons au nom de Jésus et les démons lui obéissent. Alors il savait que celui-ci est devenu comme nous. Alléluia. Donc un disciple, il attire les autres par le fait que
Il attire les autres. Okay. Quand il vit comme son maître, il enseigne, plutôt, il invite les autres directement, mais aussi il enseigne. Et il n'enseigne pas seulement par des paroles, d'ailleurs des paroles moins, mais il enseigne par des actes, par des œuvres. Son impact dans la société, son apport dans la vie des humains, mais aussi comment est-ce qu'il peut démontrer la puissance du royaume. Alléluia. Que VIP Church soit rempli de disciples de Jésus-Christ, qui démontrent Jésus, qui parlent Jésus, qui manifestent Jésus. On dirait un VIP n'est pas venu ce soir. Tu vas démontrer Jésus au nom de Jésus. Alors le deuxième concept que nous essayons de comprendre aussi, et tout ceci va prendre le sens quand on va tout mettre ensemble, ça aura encore plus de sens. Voilà. Le deuxième concept, c'est ambassadeur. Dans ce royaume, nous sommes envoyés comme des ambassadeurs. Yes, le mot envoyé, je voulais le garder pour plus tard, mais je viens de le lâcher. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, c'est qui? Nous l'avons groupé aussi en 3 points. 3 facteurs clés pour comprendre c'est qui un ambassadeur et qu'est-ce qu'il fait. Un ambassadeur représente. Il représente. C'est un peu comme le disciple. Mais ici, c'est plus un aspect administratif, diplomatique. Alléluia. Amen. Il représente son roi et son gouvernement. Le roi qui l'a envoyé et le gouvernement qui l'a envoyé. Il vient le représenter. Il se tient pour représenter celui qui l'a envoyé. Et dans cette idée, il y a plusieurs rôles qui s'entremêlent dedans, mais je ne vais pas tout expliquer parce que ton voisin a l'habitude de mal comprendre. Ça peut compliquer ton voisin. Il y a la négociation à l'intérieur. Il négocie les traités. Il représente. Le roi ne va pas se déplacer. Mais c'est lui qui est là pour négocier les traités, les contrats. Il négocie des arrangements. D'accord? Mais aussi des alliances aussi. Il représente le roi. Dans cette représentation aussi, il aide à maintenir des relations diplomatiques entre le royaume qu'il a envoyé et le royaume qu'il a reçu. Il aide à maintenir le contact. Alors, sans oublier le fait que le royaume ou le roi qu'il a envoyé, si c'est un grand roi et que l'autre royaume est comme, je dirais, avec un petit roi. Alléluia. Le petit royaume avait l'habitude de payer des tribus au grand. Ok, ça va compliquer ton voisin. J'abandonne ça. On viendra ça plus tard, d'accord? Donc il représente. Il représente son roi. Il représente son royaume. Alléluia. Et dans cette représentation, donc il négocie. Il aide à entretenir des relations diplomatiques. Yes, il évite les points qui peuvent nous diverger pour que l'échange continue. Pour que l'échange continue. Pour que la communion continue. Et que la relation soit maintenue. Ok, on va venir tout ça. Et puis aussi, il transporte le message en tant que représentant. Il amène le message du roi ou du gouvernement qu'il a envoyé. C'est comme un émissaire. Il est un émissaire. Il amène le message. Et puis deuxièmement, un ambassadeur, il protège, il défend. Il défend les intérêts de son royaume. Il protège ses intérêts. Les intérêts du royaume et du roi qu'il a envoyé. Il ne laisse pas les intérêts de son roi
de son royaume être vilipendé ou écrasé. Qu'on ne puisse pas dire du mal des intérêts de ce roi-là. Il ne va pas permettre qu'on puisse le négliger. Yes, parce qu'il est là pour cela. Donc les intérêts de son roi, c'est son intérêt. Alléluia. Praise the Lord. Et dans cette fonction, dans cette dimension-ci, il parle pas ce que lui pense. Il ne dit pas ce qui vient dans son cœur. Il ne donne pas son opinion. Yes, il ne vit pas comme, il ne fait pas les choses selon ses propres termes. Il y a des termes bien définis qui justifient sa présence, qui limitent ses actions, qui dirigent ses aspirations dans cet autre royaume. Ok, troisièmement, il démontre il démontre les couleurs de son royaume qu'il a envoyé dans cet autre royaume. C'est-à-dire les gens peuvent savoir ce que son royaume est en le regardant lui. Yes, il couvre des aspects culturels de son royaume dans ce royaume-là où il est. Donc il démontre loyalement le style de vie de son royaume qu'il a envoyé. Il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu commences à comprendre la profondeur de chacun de ces concepts ou ces dimensions, tu commences à réaliser que la mentalité de l'église locale nous a amenés loin de Dieu, ou loin de beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, avec la mentalité de l'église locale, il y a des opinions qui n'appartiennent qu'à une église locale. Il dit que chez nous, on enseigne ceci. Dans notre dénomination, on n'accepte pas ceci. Alors, il ne s'agit pas de chez vous. Il ne s'agit pas de chez nous. Il ne s'agit pas de nous à VIP Church. Non, il s'agit du royaume. Nous avons un royaume que nous sommes censés représenter. Alléluia. Nous sommes censés défendre, protéger et aussi démontrer. Alléluia. Démontrer ce que notre royaume est. En face de la maladie, comment ça se traite dans notre royaume. En face de la pauvreté, comment est-ce qu'on se comporte. Qu'est-ce qu'on leur fait. Alors ici l'ambassadeur, d'accord, il est le royaume qu'il a envoyé dans un autre royaume. Alléluia. Maintenant ce n'est pas vraiment dans le sens de l'ambassadeur tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alléluia. La notion de l'ambassadeur dans ce royaume dans lequel nous sommes, selon la pensée de Dieu, il est tout ce que nous venons de dire. Et tout ce que nous venons de dire, c'est pour un objectif, c'est pour un but, c'est pour coloniser l'autre royaume. Yes, c'est pour absorber l'autre royaume. Il n'est pas là seulement pour représenter, protéger et puis démontrer, et puis après il va rentrer chez lui, il rentre dans son royaume. Non, il est là pour représenter, pour protéger et démontrer, afin que ce royaume-ci, là où il est venu, devienne le royaume qu'il a envoyé. Alors donc, il y a la dimension de la colonisation. Alléluia. Yes, colonisation veut dire éducation. Ok, c'est la dimension d'éducation. Il éduque les gens de cet autre royaume
qu'il y a un roi qui a payé le prix pour vous affranchir de la domination de ce roi sous lequel vous êtes, pour que vous deveniez maintenant ses sujets. Parce que le roi qui règne dans ce royaume, là où il est envoyé, c'est un roi, c'est un tyran. C'est un tyran, c'est un méchant. C'est un roi méchant. Alors l'ambassadeur que toi et moi nous sommes, nous venons dans ce royaume pour représenter, pour protéger, pour démontrer le royaume qui nous a envoyés. Non pas pour que ça s'arrête là, mais c'est pour engloutir, c'est pour coloniser cet autre royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, il a avec lui des lettres de créance, des lettres de mission. Cette lettre de mission là, ce n'est pas seulement une lettre qui décrit ce qu'il est censé faire, mais cette lettre de mission là, c'est en même temps un reçu. C'est comme un reçu qui vient montrer dans cet autre royaume, voici le prix qui a été payé pour que vous tous ici, vous arrêtiez d'être des sujets de ce roi. Cet autre roi là vous a tous achetés, vous a tous rachetés. Celui-ci, il vous soumettait à des corvées, il vous soumettait à l'esclavage. Celui-ci, pour que tu aies l'argent, tu devrais vendre ton corps. Celui-ci, pour que tu sois promu, tu dois verser le sang. Mais le roi que je viens représenter, celui dont les intérêts je protège, celui que je vous démontre, il ne fait pas comme ça. Il vous donne la liberté. Il vous donne l'émancipation. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et c'est la dimension de la colonisation. Donc si tu es en Christ et que tu es assis à côté de quelqu'un d'autre qui est en Christ, c'est que tu es entouré de colons. Nous sommes des colons. Nous sommes des colonisateurs. Nous sommes venus coloniser cet autre royaume afin qu'après notre mission, le roi que nous sommes venus représenter va venir et nous allons le recevoir. Et pendant que nous sommes encore là, nous sommes en train de dire que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça notre mission. Praise the Lord. Alléluia. Et je lève ma main sur cette assemblée. Et je décrète sur chacun de nous que l'onction des colons se relâche sur toi. Oh my God, ton amen est encore trop civil. Que l'onction des colons relâche sur toi. Se relâche sur toi. Que la grâce de dominer, la grâce de conquérir, la grâce de posséder te soit donnée au nom de Jésus. Donc il ne s'agit pas de mon opinion. Il ne s'agit pas de mon travail. Il ne s'agit pas de mon salaire. Non, je suis un ambassadeur. Tout ce que je fais, c'est pour qu'un jour, mon roi puisse venir. Et il attend que je puisse faire les choses sans perdre du temps. Parce qu'il va bientôt revenir. Et quand il va revenir, je me tiendrai devant lui. Je dirai voici ce que je fais. Et je l'entendrai me dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître et je te donnerai la domination sur 1000 royaumes. Ok, je croyais que j'ai parlé à des ambassadeurs.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors c'est malheureux, bon pas malheureux, bon c'est triste aussi que nous avions réduit cette histoire d'ambassadeur. C'est vrai que dans les dimensions telles que bon voilà les aspects matériels, d'accord? Oui, c'est vrai, ça implique cela. Mais c'est une conséquence de ces trois fonctions, trois définitions qu'on a données. Si tu représentes ton roi, si tu protèges ses intérêts et tu démontres, alors toutes ces choses vont suivre. C'est ainsi qu'il dit, quand je t'envoie là-bas, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de quoi tu vas te vêtir. Regarde les fleurs, les lys. Ils ne filent ni ne tissent. Regarde les oiseaux, les moineaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais ton Père qui t'a envoyé, il prend soin d'eux. Alors ne t'inquiète pas pour toutes ces choses-là. Cherche le royaume, représente-le, protège-le et démontre-le. Et toutes ces choses, oh my God, toutes ces choses te seront données. Praise the Lord. Alléluia. Alors je sais que jusque-là, beaucoup d'enfants de Dieu ont des amalgames, des confusions, des pensées dans ces choses-là. On avance d'abord petit à petit, d'accord? Parce qu'il y en a qui ont pensé ça. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu travailles de lundi à vendredi. Et samedi, tu te donnes maintenant pour le royaume. Il y en a qui ont pensé, tu travailles et tu as l'argent. Et puis tu retires la dîme. Et puis tu viens, tu déposes, et puis tu vas à une offrande, et puis tu regardes, là-bas il manque de clous, puis tu amènes l'argent pour les clous, et puis après tu es engagé pour le royaume. C'est comme ça les enfants de Dieu pensent. C'est ça, mais c'est plus que cela. Alléluia. On arrive. Troisième concept à comprendre, c'est le roi ou la reine. Le roi et la reine. Yes. Tout ceci, nous sommes en train de voir parce que nous étions partis à comprendre Ecclésia. Et tout ça, c'est Ecclésia. Alléluia. Il y a des disciples qui sont, il y a des gens qui sont envoyés, voilà, comme des disciples. Donc, quand nous sommes dans Ecclésia, c'est un rassemblement de disciples. Deux, quand nous sommes Ecclésia, c'est l'assemblement des ambassadeurs. Alléluia. Et puis trois, quand nous sommes Ecclésia, c'est un rassemblement des rois. C'est exactement ça, Ecclésia. Ecclésia, dans Matthieu 16, 18, à cette époque-là, ce n'était pas une organisation religieuse. Ce n'était pas une organisation spirituelle. Non, c'était une organisation politique. Comment Jésus, avec tout ce qu'il est venu faire, tout ce qu'il est venu faire, c'était pour mettre en place une organisation politique. Il n'est pas venu mettre une organisation religieuse. Une réaction religieuse qui sait comment on parle en langue, qui sait comment on danse à l'église, qui sait comment on sert en tant que service d'accueil, qui sait comment on chante à la chorale, qui sait comment on fait, comment est-ce que tu dois faire pour gravir des échelons et devenir leader des départements. Une organisation religieuse qui sait pas où est-ce que je vais m'asseoir pendant le culte. Est-ce qu'on va adorer les mains levées ou bien à genoux, ou bien les femmes doivent porter le foulard ou les pantalons. Ce n'est pas ce que Jésus est venu mettre. Il est venu établir l'Ecclésia. L'Ecclésia est une organisation qui influence la cité, qui influence la vie de la cité. Parce que quand on dit politique, politique veut dire la gestion de la cité. Écris ça, prends ça, écris ça. Politique veut dire la gestion de la cité. Ça ne veut pas dire mentir. Aujourd'hui, on a comme les Congolais, à cause de tout ce qu'on a entendu et vu, nous sommes venus à définir la politique comme étant le mensonge. La politique, c'est le mensonge.
La politique, c'est le vol. La politique, c'est écraser les autres. Il y a aussi la politique. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la définition péjorative. Mais la définition normale de la politique, c'est le management de la cité. Gérer la cité. Gérer les affaires de l'environnement là où nous sommes. Et Ecclesia était une organisation politique. Le but de l'Ecclesia, c'était d'influencer la gestion de la cité. Alléluia. Praise the Lord. Quelqu'un sera positionné stratégiquement ici. Dans cette cité qu'on appelle la RDC. Jésus va te positionner comme un ambassadeur. Alléluia. Alors donc c'est un rassemblement politique qui prend des décisions, qui réfléchit sur des voies et moyens pour rendre meilleure la vie dans la cité. Je bâtirai mon ecclésia. Et alors les portes de séjour des morts ne pourront pas la stopper. C'est les décisions qu'ils vont commencer à prendre. Les résolutions qu'ils vont commencer à prendre. Aucune institution, aucune organisation, aussi petite ou grande qu'elle soit, que ce soit même les portes de séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les morts vivent. C'est le plus grand ennemi de l'homme. Et même eux, ils ne peuvent pas contrôler l'église. Alléluia. Ils ne peuvent pas résister à l'église. Alléluia. J'aimerais ici t'annoncer en parenthèse. Tu es tout simplement très dangereux. Ton amen n'est pas encore dangereux. Dis un amen qui sera très dangereux. Je dis tu es très dangereux. On ne blague pas avec cette histoire qu'on appelle l'ecclésia. Yes, tu ne lèves pas ton doigt et tu dis que tu t'attaques à l'ecclésia. Tu ne t'attaques pas à ceux-là qui sont établis là-bas. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Tu ne sais pas dans quoi tu mets ta main. Mais quand tu as de bonnes intentions, mais tu attaques l'ecclésia, tu es en train de toucher à une organe qui peut mettre fin non pas seulement à ta vie, mais à toute ta lignée. On va chercher ta lignée, on ne va plus te retrouver. Nous sommes la plus grande forteresse de l'Éternel sur la terre. Imbattable, invincible. Oh my God. Alléluia. Praise the Lord. Lève tes deux mains et dis merci Jésus. Merci Jésus. Tout celui qui a osé attaquer l'église a mal fini. Alléluia. Tu ne viens pas prétendre mettre de l'ordre dedans. Négocie, Batik la Yosala. Alléluia. Négocie. Yes, viens diplomatiquement. Parce que ce n'est pas ce que tu vois là. Ce n'est pas les gens que tu vois là qui sont en train de gouverner. Ezaya bangote. Et lokoyo. Ezana mukolo nango. Mukolo nango Yesu. Tu ne le vois pas mais il est là. Est-ce que la kolo bango lokola bakinoa? Boroyo. Ezana mukolo nango. Alléluia. Yes. La mentalité de l'église locale nous a beaucoup corrompus, nous a beaucoup. Praise the Lord. On arrive là-bas. Alors donc notre concept c'est le roi. Le roi. Alors roi ici a beaucoup à dire. D'ailleurs on ira ça beaucoup à VIP Church. Alléluia. Parce que ça fait partie de notre mission. Alléluia. La royauté. Alors roi ici. Quand tu amènes ça dans le mot anglais, king. Roi veut dire, c'est lui qui règne sur un territoire qui est devenu ainsi royaume. Parce que lui il est là. Je répète, un roi, c'est un individu, une personne qui règne sur un territoire. Yes, un territoire qui est plus ou moins habité. Qui est habité. Et ce territoire devient un royaume parce que lui, le roi, est là. Alléluia.
C'est très important. Ça veut dire ici déjà, ce n'est pas le territoire qui fait le roi. Non, c'est le roi qui fait le territoire. Alléluia. Un autre exemple, c'est un peu comme... Ok, prenons une maison quelque part dans un quartier le plus reculé de Kinshasa. D'accord, que tu connais, je ne peux pas citer le nom sur le micro. Avant qu'on dise que Daddy a attaqué. Sinon que, alléluia. Amen. Demande-moi ton voisin, Oibi quartier en haut. Alléluia. Donc, imagine ce quartier-là. Le nom là, d'accord. Alors, imagine dans ce quartier-là. Et que Fachi béton décide d'aller habiter dans ce quartier et dans la cabane la plus banale de ce quartier. Il décide d'aller vivre là-bas. Combien savent que cette cabane-là arrête d'être cabane et elle va devenir palais présidentiel? Est-ce que quelqu'un me comprend? Palais présidentiel, ce n'est pas parce que ce n'est pas quand Chachi qui fait de Fachi béton. Non, c'est qui fait de Fachi président, c'est ça? Non, c'est parce que lui, il est là-bas que c'est devenu palais présidentiel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où lui, il entre et qu'il décide de vivre, cet endroit-là devient palais présidentiel. Donc, ce n'est pas le lieu qui fait le roi. Non, c'est le roi qui fait que le lieu devienne un royaume et devienne une palace. My God, il y a des hommes et des femmes ici. Tu vas changer la couleur de l'environnement. Oh, tu vas donner une nouvelle connotation, un nouvel aperçu. Parce qu'un roi va apparaître. Un roi va vivre là-bas. J'ai pensé que je parlais à des rois et à des reines. Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à la race royale? Donc le roi, c'est une personne qui règne sur un territoire qui contient un peuple ou des gens. Et le territoire devient un royaume parce que lui, il est là. Praise the Lord. Alors donc, il y a quelques notions rapidement à tenir. Il y a le territoire. Deux, le peuple. Yes, le territoire. Le territoire, on peut aussi appeler ça domaine. Un domaine. Yes, ma belle, un sika. Un domaine. Et ça a toujours été l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, bien avant que le péché ne vienne dans la vie des hommes, Dieu a toujours manifesté l'intention d'avoir un domaine spécial où il voudrait que l'homme vive. Yes, il a créé les cieux et la terre. Et puis quand il a créé la terre, en 6 jours, la Bible dit il a planté un jardin. Et le jardin qu'il a planté, il a pris l'homme qu'il a créé. Il ne laisse pas dans la terre qu'il a créée. Non, il l'amène dans le jardin qu'il a planté. C'est pour montrer déjà son intention. Dieu ne veut pas que tu sois n'importe où. Dieu a une place. A une place pour toi. Il a un territoire pour toi. Il a un domaine pour toi. Ce domaine-là, c'est là où ta destinée s'accomplit. C'est là où tu te manifestes. C'est là où tout ce qu'il a placé en toi est censé s'exprimer. En dehors de ce domaine, tu vas continuer à vivre, mais tu vas sous-performer. Tu vas performer sous-performer. Tu vas te manifester mais en deçà.
ça. C'est comme un téléphone qui a plusieurs options. Il peut recevoir des appels, il peut envoyer des appels, il peut annuler des appels, il peut écrire des notes, il peut avoir un agenda, il peut même contrôler ton pouls, ta tension. Plusieurs applications. Maintenant, il y en a, tout le monde ici n'utilise pas toutes ces applications. Il y en a qui n'utilisent que deux applications, enfin une seule application. Ok, recevoir l'appel. D'autres peuvent recevoir et envoyer des appels. Donc ils sont en train de sous-utiliser. Alors imagine le meilleur téléphone qui existe. La meilleure marque qui existe. Je ne sais pas si c'est la publicité, mais je vais me garder de citer le nom. Ils ne vont pas me payer pour ça. Permettez-moi d'être businessman dans cette affaire. Alléluia. Alors imagine le plus grand téléphone que tu connais. La marque là. Imaginez que la marque là c'est VIP Church. Ok, tu as compris, amen. Alléluia. Alors, ce téléphone a plusieurs options. Alors, quelqu'un n'utilise que l'option de recevoir les appels. Il est en train de sous-utiliser. Alléluia. Laisse-moi te le dire. Tu es le meilleur téléphone que Dieu a placé sur la terre. Arrête de te sous-utiliser. Arrête de te sous-utiliser. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'exprimer. Et ma mission, c'est de t'aider à les exprimer. Si tu dis Amen, ça va se réveiller. Alors donc il y a un domaine. Il y a un domaine, ça a toujours été ça l'intention de Dieu. D'ailleurs le mot royaume en anglais kingdom. Kingdom, c'est le king, c'est roi. Dom, c'est domaine. Donc quelqu'un qui règne sur un domaine. Donc le mot clé là-bas c'est domaine ici. Le mot domaine est un mot clé. Il faut qu'il y ait un domaine. Si tu es roi, selon Apocalypse 5 verset 10, selon Apocalypse 1 verset 6, si tu es roi en Christ et tu l'es, alors il y a un domaine. Il n'y a pas de roi sans domaine. Tout roi, quand il quitte son domaine, quand il est chassé de son domaine, il n'est plus roi. Il n'y a plus rien pour lui. Il devient comme n'importe qui. Sauf s'il a quelques-uns de ses sujets qui l'entourent, qui le protègent, parce qu'il n'est plus en danger. Alors ils vont le protéger pour rappeler aux gens, celui-ci c'est un roi. Si tu veux le toucher, touche-moi d'abord. Mais sa sécurité c'est dans son domaine. Dans son domaine. Lève d'abord ta main droite comme ça. Dis avec moi, Seigneur. Je ne t'entends pas dire Seigneur. Place-moi dans mon domaine. Place-moi dans mon domaine. Comme tu as placé Adam dans son domaine. Comme tu as placé Adam dans son domaine. Oh papa. Naboyi ko yenga yenga. Naboyi ko tepa tepa. Naboyi ko matako kita. Nazana domaine nangai. Isika na ko renie. Loboko oyo la kisa pona VIP Church. Esimba ngai. Denge simba Adam. Eplace ngai. Denge plaça Adam. Place ngai esika esengeli nazala. Na kombo na Yesu. Est-ce que tu crois en ta prière? Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas excité. Ton amen n'est pas enflammé. Ton amen est trop naturel. Tu penses que c'est de l'animation? Non, c'est de la position. Tu es en train de te positionner. Oh my God, alléluia. Donc il y a un domaine. Il y a un domaine. Et dans ce domaine-là, tu ne peux pas me battre. Dans ce domaine-là, tu ne peux pas m'avoir. Parce que je suis hautement sécurisé. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de famine. My God, on arrive là-bas. On arrive. Alléluia. Donc c'est ça un roi. Il règne sur un domaine, mais aussi sur les peuples. Alors pour le peuple,
peuple. On va décortiquer ça plus tard. On va revenir. Mais parlons un peu de l'activation de la royauté. Activer la royauté. Quelles sont les choses qui font des rois? Quels sont des faits bibliques, scripturaires qui font des hommes et des femmes des rois? Ok, voyons ça rapidement. La première, c'est la naissance. On est roi par la naissance. Yes, on est roi par la naissance. C'est-à-dire c'est génétique. C'est dans le sang. La royauté est génétique. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1, Matthieu, le livre de Matthieu, présente la royauté de Jésus. Yes, il n'y a pas de roi sans généalogie. Chapitre 1, il y a la généalogie. La généalogie royale. Parce que Matthieu présente Jésus comme un roi. C'est la première face des êtres que Jean a vus dans Apocalypse. L'être là qui avait 4 visages. C'était un seul être, mais il a 4 visages. Il a 4 facettes. Et celle-ci, donc, c'est la facette du lion. C'est le livre de Matthieu. Marc présente Jésus comme un serviteur. C'est la face du bœuf. Le serviteur qui laboure la terre pour que l'autre vienne s'aimer et manger le fruit. Luc présente Jésus comme un homme. C'est le seul livre où vous voyez répéter plusieurs fois fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Et là aussi il y a la généalogie. Parce qu'en tant qu'homme, tu sors de quelque part. Et Jean présente Jésus comme Dieu ou sa divinité. Yes, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. D'accord? Alors il dit que tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la face de l'aigle. Alors je dis ça parce qu'on va arriver là-bas très bientôt. Yes, mais déjà je peux me permettre de dire ceci en parenthèse. Chacune de ces facettes sont en toi et moi. Yes, il y a des moments où tu dois te manifester comme un lion. Il y a des moments où tu dois être comme un peu. Un moment comme un être humain. Il y a des moments comme un divin. On va arriver là-bas. Le diable va fuir. Une génération est en train d'émerger. La parole est en train de façonner. Alors il est roi par la naissance. Il est né roi. Alors en Christ nous sommes nés enfants de Dieu et nous sommes nés rois. C'est dans notre sang. Notre sang spirituel et notre sang biologique. Oh, alléluia. Il y a la génétique royale. Praise the living Jesus. Et ça va t'aider à savoir pourquoi est-ce que le diable te revendique. Parce que dans la stratégie du diable, le diable ne prend pas les mauvaises choses. Il est un voleur. Jean 10 verset 10. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, quand il entre quelque part, il ne vient pas chercher les choses qui n'ont pas de valeur. Il cherche que ce qui a de la valeur et c'est ce qu'il va prendre. C'est un voleur. Alors la plupart des choses qui t'arrivent, c'est parce que tu ne comprends pas. Tu es de la race royale. Et quand tu regardes Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dans sa façon de conquérir, il est en train de pratiquer presque exactement il y a ce que Dieu veut que nous puissions faire, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu nous puissions faire. Il pratique une stratégie. Sa stratégie de conquête, c'est de venir dans un royaume. Il envoie des soldats pour assujettir un royaume et prendre les gens de ce royaume et les amener ici dans son royaume. Et là-bas le royaume reste vide. C'était une erreur, parce que ceux
qui restent ici peuvent se reconstituer pour venir contre-attaquer. Alléluia. Et alors quand il prend des gens, il les amène ici, il dit, cherchez tous ceux-là qui sont de la race royale, tous ceux qui sont beaux, tous ceux qui sont intelligents, prenez-les et nous allons les éduquer. C'est une stratégie babylonienne. Alléluia. C'est une stratégie qui est faible, mais elle est quand même puissante. Et c'est ce que beaucoup de gens sont victimes. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été recrutés par Nebuchadnezzar ou par l'esprit babylonien parce qu'il y a des choses de valeur en toi. Il a dit, prenez seulement ceux qui sont de la race royale. Ne prenez pas ceux qui sont de la race des esclaves. Ceux qui ont une race royale, ils sont beaux. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand tu vas dans les écoles, bien qu'ils ont tous des uniformes. À notre époque, c'était comme ça. Nous avions tous des uniformes, mais tu peux savoir Oyo Mwanaya, Oyo Mwana, Oyo Mwanaya, Oyo Mwana. Alléluia. Rien qu'en apparence, la peau, la façon de se tenir, alléluia, la façon de parler, les lèvres qui ont une couleur. Ne regarde pas ton voisin, d'accord? Alléluia. Praise the Lord. Et ils sont de la race royale. On pouvait les voir. Donc ceux de la race royale, on ne peut pas les confondre. On sait les reconnaître. Et prenez-les. C'est eux que nous allons prendre. C'est eux que nous allons éduquer. Dans la mentalité des Babyloniens, on va les restreindre leur liberté pour qu'ils apprennent à faire ce que nous voulons. Nous allons leur donner notre nourriture. Nous allons leur éduquer nos dieux. Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus. Ils ne savent pas parce qu'ils ont une destinée royale. Mais le diable va le regretter. Parce que maintenant les rois, ceux de la race royale, sont en train de réaliser l'esprit de Daniel, de Shadrach, d'Abednego et de Meshach est en train de revenir à l'église. Des hommes et des femmes qui vont dire: oh roi, nous n'allons pas nous prosterner, nous n'allons pas manger de tes mains, parce que nous savons où nous appartenons. Notre Dieu va nous délivrer. J'ai envie de parler à des rois ce soir. J'ai envie de parler à des reines ce soir. Babylone ne va pas te vaincre. Babylone ne va pas te détourner. Au contraire, ils ont commis une erreur de nous laisser entrer dans le palais du roi de Babylone. Yes, partout où on me laisse entrer, il laisse mon Dieu entrer. C'est mon Dieu qui entre là-bas. Voilà pourquoi ce que Nebuchadnezzar avait pensé faire pour contrôler, ça a tourné contre lui. Il s'est fait plutôt contrôler. C'est-à-dire quoi ici? Là où tu travailles, ce n'est pas qu'on t'a engagé. Non, Dieu veut que tu comprennes. Ce n'est pas eux qui t'ont engagé. C'est Dieu qui t'a pris et t'a introduit là-bas pour que lui, Dieu, se manifeste à travers toi. C'est la stratégie de Dieu. Il élève des infiltrés. Des infiltrés. On va arriver là-bas. Allons-y doucement. La stratégie du diable, c'est de choisir les meilleurs. Il prend les meilleurs. Tout celui qui m'entend ce soir, tu es dans des souffrances continues, tu es dans des complications continues, malgré que tu marches dans la crainte de Dieu. Non, je ne parle pas de ceux-là qui s'amusent avec le péché. Je ne parle pas de ceux-là qui sont tout le temps attirés. Si je dois faire ma son de ceux-là qui s'amusent avec le péché, alors ça sera plutôt de ceux-là qui sont dans le péché, mais qui font tout
tout pour s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Si tu es dans ce cas-là, sache que c'est parce que tu es de la race royale. Le diable est en train de vouloir te restreindre ta liberté, pour te contraindre à te soumettre. Mais s'il te plaît, ne cède pas, ne le laisse pas te soumettre, parce que maintenant la délivrance est arrivée. Je viens comme un émissaire du roi pour t'annoncer que l'heure de la gloire a sonné, l'heure de la délivrance a sonné. On ne va pas se soumettre. Ce qui paraît noir aujourd'hui, nous allons le changer en lumière. Nous savons maintenant ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Il prend les meilleurs pour les submettre. Ceux qui sont talentueux, ceux qui attirent les regards, ils ont des bonnes études, ils savent s'exprimer. Et toi tu as pensé que ta beauté c'est pour envoyer des hommes en enfer. Tu t'arranges à les séduire. Tu as l'esprit de Jézabel qui tue les prophètes, ceux qui sont des messagers de Dieu. Tu les tues sur les lits de la publicité, sur les lits de l'adultère. Non, ta beauté là, ce n'est pas pour faire des victimes, c'est pour prendre des royaumes. Je ne parle pas prendre des hommes. Non, je parle de prendre des royaumes tout entiers, des nations tout entières. Oh my God, on arrive là. Le diable prend les meilleurs. Il prend les meilleurs pour lui. Maintenant, pourquoi il prend les meilleurs? Une des raisons, on va voir plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'il n'a pas le temps. Yassine n'a pas le temps. Il n'a pas le temps comme Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut manipuler, changer les choses. Le diable sait qu'il n'a que peu de temps. Ce qui est écrit dans Apocalypse 12. Il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Malheur à vous terre, malheur à vous mer, et ceux qui habitent, parce que le diable est descendu chez vous, animé d'une grande colère. Il n'a pas le temps. Il sait qu'il n'a que peu de temps. Alors il ne peut pas prendre ce qui est jeté dans la poubelle. Il ne peut pas prendre ce qui n'a pas de la valeur. Il prend que les meilleurs. Si tu as l'impression que l'occultisme t'attire, la sorcellerie te réclame, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Le diable veut te prendre pour que son agenda s'accomplisse. Mais s'il te plaît, ne cède pas. Il y a des amis, tu n'as que des gens qui viennent te proposer. Ils te proposent des options de féticheur, des options de l'occultisme. C'est parce qu'on a vu quelque chose en toi. N'y va pas. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. C'est Dieu qui a tout le temps. Il est le maître des temps. C'est lui qui peut prendre. C'est lui qui est dans la fumier, dans le fumier, qui est dans le fumier. Il peut les ramasser. Il les lave et il en fait quelque chose de grand. Alléluia. Je veux rassurer quelqu'un ce soir. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Nous avons souffert d'une ignorance qui a été soutenue par une mentalité de l'église locale, une mentalité des ténèbres, une mentalité mondaine. Mais gloire à Dieu, la mentalité royale, la mentalité des rois, la mentalité du royaume est en train de revenir. Quelqu'un comme moi, tu ne peux pas m'acheter avec la corruption. Tu ne m'achètes pas avec la séduction. Je sais qui je suis. Je suis de la race royale. J'appartiens à une lignée de rois, une lignée de rois dont le royaume, dont le règne
ne quittera jamais. Nous régnerons sur la terre. Oh my God, le temps est passé. Mais je veux terminer en disant ceci. Nous sommes rois par naissance. C'est dans notre généalogie. Dis avec moi, je suis roi par naissance. Je suis roi par naissance. Je suis reine par naissance. Je suis roi par naissance. Alléluia. Amen. Donc c'est par notre naissance. Il y a un sang royal. J'ai dit amen. Alléluia. Partout où tu iras à partir de ce soir. Même dans la prison comme Joseph. Tu vas régner. Je dis tu vas régner. Dans ce domaine tu vas régner. Là où tu étais place. Tu vas régner. Je ne parle pas d'écraser les autres, non. Je parle d'être dans une position de dignité. Une position d'honneur. Qui fait que tu deviens un centre d'attraction. Qui fait que tu deviens un centre des intérêts de tout le monde. Ils savent que c'est toi qu'il nous faut. Yes, ils peuvent avoir les titres. Eux, ils peuvent avoir les titres. Mais ils savent que malgré mon titre, si Joseph ne parlait pas, je ne vais pas manger. Malgré mon titre, si on ne fait pas venir Daniel, on ne va pas s'en sortir. Je suis de la race royale. Je suis de la race royale. Dis-le fort, je suis de la race royale. Je suis de la race royale. Lève tes deux mains, commence à dire merci au Seigneur. Lève tes deux mains, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci parce que tu es de la race royale. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Sois béni Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci d'avoir fait de moi ce roi. Merci Seigneur. Quelqu'un lève sa voix, dit merci au Seigneur. Parce qu'il a aussi prévu un domaine. Il a un domaine pour toi. Il y a un domaine pour toi. La manière que tu lui rends grâce, ça montre que tu n'as pas encore compris. La manière que tu lui rends grâce, ça montre que tu es trop conscient de tes malheurs. Tu es trop conscient de tes problèmes. Tu n'es pas encore conscient de ce que le roi a fait de toi. Dis-lui merci pour le domaine. Il y a un domaine, il y a un domaine. Il y a un domaine. Un domaine où il t'a placé. Un domaine où ta royauté se manifeste. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce que tu le fais avec joie? Est-ce que tu le fais avec joie? Est-ce que tu le fais avec excitation? Est-ce que tu le fais dans la joie de l'esprit? My God, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Le diable veut que tu ne comprennes pas ces choses. Le diable veut que tu ne puisses pas t'ouvrir à cette réalité. Que tu sois plus religieux que royal. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. On va faire une prière. Regarde. Lorsque Hérode a appris qu'il y a le roi qui vient de naître, alléluia, il a perdu la paix, il a perdu la tranquillité. Voilà pourquoi je dis la race royale est combattue. Parce qu'il y a des rois qui comprennent que si toi tu montes, c'est leur menace. Tu es une menace à leur royauté. Pendant quelques minutes, lève tes mains. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout roi des ténèbres. Tout roi des ténèbres. Tout roi contraire à notre royaume. Tout roi contraire à nos royaumes. Toute royauté quelque part. Toute royauté quelque part. Dans un domaine quelconque. Dans un domaine quelconque. Qui combat ma royauté. Qui combat ma royauté. Qui menace ma royauté. Qui menace ma royauté. Dans cette société. Dans cette société. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas me vaincre. Tu ne vas pas me Tu ne pourras pas m'avoir. Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas m'avoir. Tu ne pourras pas m'avoir. Par le secours de Dieu. Par le secours. Par le secours des anges. Par le secours. Tu ne vas pas m'avoir. Tu ne vas pas m'avoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout comme le roi était né. Tout comme le roi était né. Et qu'il était encore bébé. Et qu'il était encore Et qu'il ne pouvait pas se défendre. Et qu'il ne pouvait pas se défendre. Dieu avait pris sa défense. Dieu avait pris sa défense. Il organisait les hommes pour lui.
lui. Il organisait les hommes. Il envoyait des songes pour lui. Il envoyait des songes pour lui. Père, là où je ne peux pas me défendre, là où je ne peux pas me défendre, suscite les hommes pour moi. Suscite les hommes pour envoie moi. Des songes pour moi. Envoie des songes pour moi. Batubalota bandoto. Batubalota bandoto. Bayokata mongongo na yo. Bayokata mongongo na yo. Poete ki royauté na ngai. Poete ki royauté na ngai. Esengeli etombwama. Esengeli Et etombwama. quand il n'y avait pas des hommes, et quand il ne veut pas les hommes, quand il n'y avait pas des hommes, et quand il n'y avait pas les hommes, Dieu suscitait des anges. Dieu ressuscitait il des envoyait anges. des anges. Il envoyait des Papa, anges. Pour reconnaître mon kumu na ngai. Tindaba angelo. Tindaba angelo. Babimela bato. Tindaba angelo. Babimela basi. Babimela mipali. Tindaba angelo. Poete roi oya uti na lola. Esengeli ya konza. Na bisiko yo nzamba chiaye. Papa. Nabato. Naba angelo. Tinabango. Pour que na régner. Pour que je règne. Je dois régner. Je dois régner. Je dois régner. Ozopeta maboko zoloba. Je dois régner. Unabano shapa. Je dois régner. Manano shapa. Ena rupa hata. Loranena mama shahaya. Shaka barate. Ekalapa hota. Rapahata. Manadapa hota. Idalapa hota. Tingamato. Tinamagelou. Tinasha. Elabaya. Balota bandoto na mutu. Bamona mange na bandoto. Poète le roi est né. Poète le roi est né. Le roi vient de naître. Le roi est né. Il doit régner. Je dois régner. Orika bahataya. Elana bahotaya. Esikana koki kolomate. Isikaba koyambangate. Isikaba boinga ponazangi défense. La moussa bato. Bimela bambona buto. Envoie-les le soir. Tinda bangelou. Envoie les anges. Babi mela babateli pate. Ils apparaissent. Babi manama pata bayeba. Ils apparaissent à les airs qu'ils chantent. Bayebi sabato, le roi vient de naître. Le roi est né. Vous verrez son étoile. Inana moshaha. Elana pohata. Faruka manane. Elarupa kataya. Nanana pao. Pour les VIP. Pour les VIP. Que le secours divin se relâche. Que le secours des anges se relâche. Ils n'ont pas besoin de nous connaître. Dieu nous connaît. Ils n'ont pas besoin de nous connaître. Les anges nous connaissent. Ils connaissent notre valeur. Ils connaissent notre rang. Ils connaissent notre position. Manaropa. Shakalapahata. Rapahataya. S'il le faut, ils viendront au-delà des frontières. Ils viendront au-delà de la RDC. Les mages ont vu l'étoile de loin. Et ils ont dit, nous sommes venus ici parce que le roi est là. Nous venons d'ailleurs. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Mananayapa. Borapanakiapa. Ekalapahota. Ekalapahase. Rapakotaya. Mataluka barate. Et toi nayo. Et mon nana. Batoba mon nayango. Et toi nayo.
étoile Et mon nana, soit visible. que ce soit ici ou ailleurs. Shaliganaba. Dorada Mayagala. Envoie les secours Envoie des hommes à ma faveur. Envoie des anges à ma faveur. Mets les cœurs des hommes à ma faveur. Salambo, Zamatina Mato, Bayakosuma, Zamachama ange à ma faveur. Quand j'apprends que je suis un Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Regarde, je sais que le temps est passé, mais j'ai reçu ça la journée. Il m'a dit prier pour ça aujourd'hui. Viens dans Jude, Jude verset 12. Jude verset 12. On va aller jusqu'au verset 13. Je vais te faire voir une réalité. Et suis-moi humblement. Suis-moi honnêtement. Suis-moi en esprit ici. On parle des rois. Un des symboles de la royauté dans les langages spirituels, c'est l'étoile. Yes, l'étoile est un des langages des esprits pour signifier roi. Alléluia. Maintenant, si tu connais un peu sur les étoiles, tu sauras que les étoiles ont leur place. Yes, leur trajectoire. C'est toujours la notion de territoire. C'est toujours la notion de domaine. Chaque étoile, selon l'astronomie, a sa place et son trajectoire. Maintenant, quand il arrive à l'étoile de perdre sa valeur, non, si l'étoile perd sa valeur, c'est que l'étoile a quitté son trajectoire. Il a quitté son trajectoire qui était tracée. Elle devient une étoile errante. Yes, elle erre. Alors elle va perdre son éclat. Et puis après elle va sombrer dans les ténèbres de l'espace. Dans les ténèbres. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il y a des gens comme ça. Et ma prière, c'est que ça ne soit jamais toi. Il dit ceci, Jude est en train de parler, je n'ai pas le temps. Il parle d'une catégorie de gens, verset 12. Il dit ce sont des écueils dans vos agapes, des mabakou dans vos agapés. Faisant impudemment bon char, ils mangent trop. C'est repaissant eux-mêmes en train de se gonfler. Ce sont des nuées, oh my God, des nuées sans eau. Je voudrais bien en parler, mais on n'a pas le temps. Poussés par les vents. Je n'ai pas le temps de parler des vents. Des arbres d'automne. On ne connaît même pas l'automne, mais j'aurais bien voulu en parler. Sans fruits. Deux fois mort. Déraciné. Verset 13. Il dit ceci, verset 13. Studio. Il dit ce sont des vagues furieuses de la mer. Tout ça, c'est des gens auxquels il fait allusion. Une catégorie. Alors il dit rejetant le cume, la mousse de leur impureté. Yes, là-dedans il y a la maladie épilepsie, mais on n'a pas le temps de voir ça. Il dit désastre comment? Errant. Désastre comment? Errant. Des étoiles errantes auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Écoute-moi avec humilité et sincérité. Si tu as l'impression maintenant que ta vie est en train d'errer, que les choses de ta vie n'ont pas
un commencement, mais ça n'a pas de fin. Ça a un fin, mais sans commencement. Ça commence, mais tu ne fais que Alléluia. Fais cette prière avec sérieux. Si tu as l'impression qu'il y a cette réalité dans ta lignée familiale, il y a des gens qui errent, qui sont en train d'errer, c'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour. Là où ça les prend, ça les prend. Il y a le mouvement qui commence là-bas, c'est là où ils partent aussi. Et quand un autre mouvement commence là-bas, ils partent aussi. Alléluia. Tu dois avoir ton trajectoire. Et ma mission ici, c'est aussi de remettre chacun dans son territoire, dans son trajectoire. Je parle à tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix. Avance, prophète. Ceux qui commencent à errer. Les choses qui échappent au contrôle. Attitude tu es tellement habitué à la parole de Dieu. Ce sont des choses que tu dois recevoir. Esprit à mes corps. Oyezo yenga yenga. Wanozolo kabongongo nangae. Esonga nazela. Esonga nazela. Destiny na yo. Esonga nazela. Esonga nesika nango. Eloni esonga nesika nango. Esonga nesika nango. Oyazo manipule étoile na yo. Celui qui manipule ton étoile. Oyazo responsable. Celui qui est responsable. Il y a errance. C'est l'errance. Il y a étoile na yo. Et ton étoile. Loba ameno kango lama. Loba ameno makambo comme clé. Ah, tu ne vas pas errer. J'ai dit tu ne vas pas errer. Ton mariage ne va pas errer. Dans les affaires, tu ne vas pas errer. Dans les études, tu ne vas pas errer. Dans ta carrière, tu ne vas pas errer. Dans ton ministère, tu ne vas pas errer. Au nom de Dieu. Papa. Nakoyenga yenga te. No, nakoyenga yenga te. Nakotatabana te. Na RDC oyo. Na mabele oyo. Partout où je suis. Je serai dans le trajectoire. En train de briller. En train d'impacter. Au nom de Jésus. Ah, je vais briller. Je vais régner. Je règne. Comme une étoile. Allumée par Dieu. Au nom de Betama Boko. Betama Boko. Betama Boko. Ozoyamba yambo betama Boko. Les anges battent les mains au parce que le roi est né. Parce que le roi est né. Par la naissance, nous sommes des rois. Betama Boko, hallelujah. Shakaba. Etela. Elarina. Beta no mololo. Boko Tabotami. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Devoir à domicile. Si tu vas chercher dans ta famille, si tu remarques dans ta famille, la famille dont ton père, l'unité de ton père, de ta mère. Alléluia. Et si vous êtes matriarcal ou bien patriarcal, c'est encore, c'est aussi important. Alléluia. Regarde le côté dominant surtout. Tu peux regarder les deux côtés, mais regarde surtout le côté dominant. Si vous êtes patriarcal, donc c'est le côté papa. Si vous êtes matriarcal, donc c'est le côté maman. Mais quand tu regardes ici, n'oublie pas de regarder aussi ailleurs. Si tu vois ne serait-ce qu'une personne, vivante ou morte, qui sa vie, alléluia. Amen. C'est-à-dire il y a combien,
Il existe, mais il ne vit pas. Alléluia. C'est tous ceux-là qui ont un potentiel. Mais la qualité sociale de sa vie ne ressemble pas au potentiel. Il est intelligent. Mais le mariage ne tient pas. Julien, Paul. Alléluia. Ça ne tient pas. Alléluia. Donc, même une seule. Ou bien, allô? Yes. Non, ça ne tient pas. Peut-être qu'il y en a ici, tu ne dois pas regarder loin. Regarde seulement dans le miroir. La personne que tu verras là. Peut-être que c'est lui ou c'est elle. Si tu vois ça, alléluia. Fandela verset Oyo. Assis-toi sur ces versets. Jude 12, 13. Ozoloba. Tu dis, je ne serai pas errant. Je ne serai pas comme ça. Moi je suis une étoile. Est-ce que toi, c'est un devoir à domicile. Alléluia. Tu peux même poster ça sur ton statut. Je ne vais pas errer. Mon étoile ne va pas errer. Je vais briller dans la RDC. Les rois viendront à ma lumière. Des nations marcheront à ma clarté. Amen. On est au comité. Acclame pour Jésus comme un roi, comme une reine. Alléluia. Recevons les offrandes rapidement. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Si tu étais béni, acclame royalement le Tout-Puissant. Acclame le Roi des gloires. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Pousse le cri de joie. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ici, nous allons passer à un acte de foi. Praise the living God. Alléluia. C'est quoi cet acte de foi? Cet acte de foi, c'est jeter les pains sur la face des eaux. Alléluia. Nous allons jeter les pains sur la face des eaux, non pas pour les perdre, mais plutôt pour les retrouver sous forme multipliée. Amen. Souvenez-vous, c'est lui qui jettera son pain sur la face des eaux, il va les retrouver sous forme gonflée. Quelqu'un est prêt ou prête de retrouver son pain ce soir sous forme multipliée? Si tu es prête ou prêt, crie Alléluia. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car après les temps, ou avec les temps, tu les retrouveras sous forme multipliée. Praise the living God. C'est donc le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. Alléluia. Veuillez empaqueter votre offrande. Prépare ton offrande. Ta dîme, l'offrande du prophète, toute forme de libéralité que vous avez. Préparez cela. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Tenez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Et soulève ton offrande. Donne à ton offrande une direction. Élève ta voix, commence à parler au Père. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, Papa, d'avoir sémé dans les royaumes. Merci, Père. Merci, tendre Père, car tu vas les multiplier. Nous te sommes reconnaissants pour la multiplication. Nous te sommes reconnaissants pour la production. Nous te sommes reconnaissants pour la bénédiction. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Mettons nos offrandes avec joie. Papa na se libre
toi de vous, nous allons partir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Samedi, nous avons formation des ouvriers. Les formulaires sont disponibles. Vous voulez rejoindre un département pour servir. Retirez le formulaire à la réception, d'accord. Et puis remplissez et amenez ça samedi à 10h. Nous avons notre formation et nous continuons sur la série des doctrines. Dimanche à 8h. Nous continuons avec le porte mystère autour des portes. Alléluia. Que Dieu te bénisse.